Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Willy Devis, particulièrement, qui va permettre donc à vos commerciaux, juste avec un navigateur, de pouvoir faire des devis à leurs clients, de pouvoir avoir des statistiques, de pouvoir copier des devis, l'envoyer en signature électronique ou par mail, hein, si on n'a pas la signature électronique. Donc, pourquoi Willy Devis? Alors, l'intérêt, il est évident, hein, pour les commerciaux qui sont souvent à l'extérieur, c'est de pouvoir accéder avec un simple navigateur, une connexion Internet à son environnement et permettre de faire des devis. Ça va permettre aux commerciaux de créer facilement un devis, peut-être même en face d'un client. Alors, bon, ça, je suis un petit peu plus dubitatif, mais disons que si on prend l'exemple voilà, d'une adjonction d'un poste téléphonique ou d'une caméra ou d'un extincteur ou voilà, du petit matériel, on pourrait même imaginer que le commercial qui est en rendez-vous va pouvoir se connecter, créer le devis ou le copier, parce qu'il en a sûrement des modèles dans Wipsos et donc dans Willy, puisque c'est exactement la même base de données. Et derrière, soit l'envoyer par mail ou encore mieux, l'envoyer avec une signature électronique. Et donc, le client va pouvoir signer, on va pouvoir déclencher de suite tout le reste et avoir la commande client de suite. Donc ça, c'est quand même un rêve pour les commerciaux et pour tous les dirigeants parce que donc plus de souplesse, plus de devis et plus de signatures, donc plus de business. Voilà. Alors, juste pour parler de Willy, c'est la contraction de Wipsos en ligne et on a commencé en 2018 avec la partie CRM. Voilà, moi, j'axe vraiment beaucoup le développement sur cette interface web. On commence avec les commerciaux, avec le CRM, les devis, des statistiques. Il y a déjà du planning en mode web. Donc voilà, ça va être vraiment le futur de Wipsos, c'est le Wipsos en ligne. Donc c'est l'interface web. On pourra, d'ici quelques temps, j'espère, voilà, maintenant qu'on a une ergonomie qui est propre, déployer d'autres modules. Alors, je vais vous présenter Willy Devis. Donc, on se connecte via un navigateur. On a le même login que dans Wipsos. En fonction des environnements, vous pouvez avoir plusieurs sociétés. On va rester simple, j'en ai qu'une seule. Et donc, j'arrive dans mon environnement Willy, on retrouve une ergonomie web. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des webinaires qui ont été présentés par Anouar sur le planning web, sur les notes de frais, c'est bien sûr la même ergonomie. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir donc plusieurs modules qui vont venir se greffer en plus sur Willy. Aujourd'hui, c'est les devis. Et donc, lorsque je rentre à l'intérieur de mes devis, j'accède en tant que commercial à un tableau de bord. Donc, c'est un tableau de bord qui me concerne, moi, le commercial. Sur ce tableau de bord, je vais avoir d'emblée un taux d'acceptation. Donc là, on est sur l'année 2022 qui vient de démarrer, sur cette démo. J'ai fait 6 devis, 2 ont été acceptés, 4 sont en non acceptés. J'ai un taux d'acceptation de 33%. Voilà, et à chaque fois que je viens dessus, j'ai le détail de la représentation graphique. J'ai mon portefeuille. Donc, sur l'année 2022, j'ai un portefeuille de 30 000 euros en montant total. En pondéré, en fonction d'un pourcentage de réussite, j'ai 17 000 euros. Donc, voilà, ça saute aux yeux, c'est simple. Le chiffre d'affaires par rapport à un objectif, alors on peut travailler sur des objectifs. Là, c'est l'objectif du commercial sur 2022. Si je me mets sur le mois en cours, sur le mois en cours, j'avais un objectif de 32 000 euros, je l'ai donc dépassé. Voilà, si je vais sur l'année précédente, tout simplement, on va avoir donc là tous les devis qui ont été faits avec les pourcentages de réussite, mais bon, vous avez bien compris comment ça fonctionne. Donc, au-delà de mes statistiques, mon travail de commercial, c'est bien sûr de faire des devis et de pouvoir abreuver ces statistiques et les rendre meilleures. Donc, je vais accéder à l'ensemble des devis. Je vais pouvoir les trier en fonction de plusieurs critères, d'afficher les devis acceptés. Je peux aller rechercher tous les devis d'un client. Si je recherche les devis de mon client Lidl Loss, hop, alors je vais avoir tous mes critères voilà, ici et tous les devis qui soient acceptés ou non pour ce client-là. Voilà, à chaque fois, la petite croix pour défaire. Donc, vous avez vu, je tape juste les 3 premières lettres ou bien je peux taper sur un numéro aussi. Alors, il y a quelque chose qui était important aussi, c'était d'avoir de la rapidité. On travaille en direct, là, sur des requêtes au pouvoir directement avoir de l'information rapidement. Je peux ici changer mes critères. Mes filtres apparaissent ici, ce qui me permet aussi très rapidement de pouvoir me rappeler que j'ai des filtres,
de pouvoir les enlever et rechercher. Ici, on a des colonnes qui apparaissent par défaut. On va pouvoir afficher, si on le souhaite, le code activité qui va apparaître ici, voilà, tout simplement, ou bien le masquer. Si je veux aller consulter ou modifier un devis, c'est très simple aussi. J'appuie sur la ligne et je retrouve mes options, modifier, visualiser. Je peux, à partir de cet écran, créer un devis pour le client sur lequel je suis, imprimer, envoyer par mail, ou bien la fonction favorite des commerciaux, copier un devis. Quand je le copie, on va retrouver ce que vous retrouvez dans Wipsos. Donc, si je veux copier pour ce client, ben, je peux le faire avec les codes état. La copie du devis, elle a été faite et je le retrouve indirectement. Voilà, hein, ils sont là. Là, on voit bien les devis acceptés qui ont été transformés en chantier. Et ici, on voit les deux devis. Je vais reprendre celui-là. Et maintenant, on va le modifier. Alors, lorsque j'accède au devis, je retrouve un grand écran avec mon chiffrage. Vous reconnaissez les paragraphes, les articles. Ici, un second paragraphe avec un article avec un petit plus. Ça vous rappelle, j'imagine, quelque chose. Et c'est une nomenclature. Voilà. Donc, j'ouvre et je peux modifier. C'est relativement simple. Vous retrouvez les critères dans Wipsos, les quantités, les TVA, prix unitaire, les remises en pourcentage, en coefficient, ma nomenclature. Je peux venir modifier. Et si je dis qu'en main-d'œuvre d'installation, ici, on va être à 7 heures. Voilà. Alors, vous avez toutes les notions dans Wipsos, le recalcul du prix de vente en fonction des articles ou pas, pour certains qui utilisent les nomenclatures. Voilà, allez, pour être cohérent, je vais dire que ça va être un seul déplacement et j'enregistre. On a la modification qui est faite automatiquement. Si je veux rajouter un sous-total de paragraphe, je le retrouve. Donc, vous retrouvez les fonctions de base. Alors, la valorisation en coefficient, en prix de vente. On peut avoir les descriptifs commerciaux. Donc là, j'ai un descriptif commercial. Il a déjà été fait, mais vous retrouvez les modèles ici. Voilà, là, j'annule. Si je veux rajouter d'ailleurs ici du texte à la fin, par exemple, je vais le faire et je vais prendre garantie. Je vais prendre le modèle des garanties. Hop, allez, on va mettre un petit peu d'espace. Voilà. C'est une ligne de texte très classique dans Wipsos. Donc, les descriptifs commerciaux, descriptifs techniques, l'édition via PDF, mail ou bien signature électronique, on va le voir, on va finaliser après cette offre et on va la faire signer par le client. Je retrouve mon tableau de synthèse, bien sûr, comme dans Wipsos, avec ma matière, ma main-d'œuvre, ici mon divers, avec mes marges commerciales nettes. Et si j'étais en coefficient, je peux venir modifier, encore une fois, mes coefs, que ce soit de frais généraux ou de marge. Je peux insérer un paragraphe d'option, comme dans Wipsos. Je peux insérer un paragraphe de frais. La fonction d'en-tête, vous reconnaissez peut-être l'en-tête des devis, tout simplement, où j'ai la date de l'offre, date de relance, date de conclusion, j'ai mon activité, le commercial, un responsable de travaux, et j'accède ici à plus d'informations. Si je veux changer le contact de mon client, je peux le faire à partir d'ici. Si je veux changer mon pourcentage de réussite, je le fais à partir d'ici. Le code état aussi. Donc, on retrouve les fonctions. Voilà, ici, les modèles de devis. Une fois que j'ai modifié, j'enregistre. Et si je veux voir le devis avant de l'envoyer, je fais une édition PDF et je retrouve mon devis avec mon matériel, avec les services, les montants. Bon. Et bien, ce devis, on va le faire signer directement par le client grâce à sa signature électronique. Donc, le contact, je me choisis parce que j'ai déjà toutes les informations. À partir de cet endroit aussi, je vais pouvoir rajouter notamment ce qui me sert à la signature électronique, le numéro de téléphone et l'email. Sujet devis extincteur, 6 juin, le devis signé électroniquement. Voilà.
et j'enregistre. Alors, à chaque fois que l'on rajoute un article, que l'on enregistre, que l'on envoie par mail, on a ce que les développeurs appellent un DOS. Donc, voilà, c'est un message qui apparaît sur l'écran, c'est visible et ça permet d'avoir une confirmation que l'email a bien été envoyé, que la signature a bien été faite. D'ailleurs, ça m'a fait penser que je ne vous ai même pas montré comment on ajoute un article. Voilà, ils sont bien sûr modifiables et je peux ajouter un article. Lorsque je ne connais pas le code de mon article, je vais rechercher tout simplement un article. Et là, si je recherche extincteur, hein, je vais rechercher mes extincteurs. Voilà, je vais rechercher tous les extincteurs de ma base de données. Encore une fois, de la rapidité. Derrière, je peux trier par gamme, par prestation, par famille. Et si je veux rajouter un extincteur cristal, je le rajoute, je modifie mes quantités et j'enregistre. Voilà. L'article a été ajouté. À partir de là, je peux aller rechercher un autre article. Mais ici, je retrouve mon extincteur cristal qui est apparu ici. Bon, c'est que je peux supprimer ici. Si je me suis trompé, je peux toujours revenir en arrière. Là, je retrouve mes fonctions annulées. Alors, j'ai envoyé par mail la signature électronique. Le client reçoit ce mail directement, lire et signer le document. Le client retrouve son devis, comme il a été fait, avec des conditions générales ou pas, hein, et il va pouvoir tout simplement signer directement ici. Voilà, j'ai lu et je vais signer. Je vais recevoir par message le code. Donc, le client reçoit le code par SMS et signe. Et en plus, je suis félicité avec un feu d'artifice. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à tous. Et je vous dis à très bientôt.